Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 16 décembre 2013. Avec aujourd'hui une belle figure de renversement, puisqu'après une ouverture sur un léger gap baissier, eh bien le CAC 40 clôture à 4119,88, provoquant un gain de 1,48% sur cette séance, avec donc un peu plus de 60 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc cette séance s'inscrit vraiment comme une séance de rupture par rapport à la tendance baissière qui avait lieu ces derniers jours. Malgré un gap baissier, donc on marque un bel avalement triple, puisque nous avons ici une ouverture donc sur ce gap, ce qui est le premier signal d'un vrai avalement et donc d'un vrai signal de retournement. Et donc ce sont les trois derniers corps les corps des trois dernières bougies qui sont avalés donc par le corps de cette bougie, ce qui nous donne donc un avalement triple. Nous avions, qui plus est, tracé une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif ici à 4044. Alors, 4044,6 hein, pour cette extension à 161,8. Alors certaines mauvaises langues iront dire que l'objectif n'a pas été atteint, sauf que si vous regardez les cotations futures, eh bien l'ouverture s'est faite à 4043. Donc du point de vue des futurs, ici on est vraiment venu toucher, sachant qu'il n'y a plus de gros décalage entre le futur et le cash du fait des derniers détachements. Eh bien nous avons ici un objectif qui est atteint du point de vue des extensions de Fibonacci, avec un rebond donc qui est donné sur cette phase, donc ce qui constitue un objectif atteint avant donc un premier retournement. Alors donc nous allons maintenant effacer tous ces retracements de Fibonacci, puisqu'il va falloir tracer de nouveaux niveaux pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cette séance. Alors sur cette phase, on peut voir que nous avons ici une belle dynamique baissière, on va un petit peu élargir, voilà, donc qui débute ici et qui vient ici s'inscrire avec un point bas sur cette bougie. Alors sur ce graphe, nous allons maintenant tracer le Fibo de cette tendance, et ce que nous allons remarquer, c'est que voilà, c'est que sur cette simple bougie, on vient inscrire ici un point haut au-delà du retracement des 23,6%. Donc cette bougie, à elle seule, constitue bien un signal de retournement, puisque nous avons une cassure du 23,6, ce qui implique ici un retournement normalement qui devra aller jusqu'au 38,2%, qui se situe quasiment à 4150 points, puisque nous avons un 38,2 qui se situe à 4149,8. Et nous allons voir que si cette extension ici, enfin si ce retracement est atteint, nous avons d'autres signaux haussiers qui vont s'enclencher et qui pourraient nous donner des retours sur des zones assez intéressantes. Alors tout d'abord nous allons un petit peu passer en revue les indicateurs pour nous informer donc au niveau du RSI, eh bien, nous sortons donc de la zone de survente. Toujours en survente du point de vue du stochastique, donc on a un signal de sortie ici qui nous est donné par le RSI. Le MACD confirme son signal, puisque nous avons un signal de hausse qui avait cours depuis cette séance. Vous voyez qu'on n'est pas beaucoup descendu depuis, et que finalement le retournement est en train de prendre forme, avec cette fois-ci des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Donc ça, c'est assez intéressant. On vient s'inscrire ici alors que nous étions dans une phase de baisse. Alors c'est pas encore une grosse séance de conviction. Il aurait fallu ici qu'on vienne s'inscrire au-delà des 3,3 milliards. Mais voilà, on s'inscrit au-dessus de la moyenne. Il ne s'agit pas que d'un rebond technique avec des volumes ici à 2 milliards. Ça aurait été beaucoup moins significatif. Donc là, attention, des volumes qui montent sur cette séance de retournement avec un triple avalement, ça peut être assez intéressant, et donc une volatilité en hausse. Alors, pour l'instant, nous sommes toujours dans un mouvement de fond qui reste baissier. On est toujours entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger inférieure. Mais maintenant, nous allons étudier quels seront les points à surveiller pour aller au-delà du simple rebond technique. Alors, on va agrandir le graphe, voilà. Donc, nous avons dit que sur un objectif ici de retracement, nous avons 4150 points en ligne de mire. Nous avons une autre figure, alors qui n'est pas très visible, sur ce graphe ici en UT Daily, qui est beaucoup plus intéressant à voir en UT 1 heure.
pour ceux qui ont des graphes intraday, on a quasiment une anse avec tasse qui est en train de se former. Donc en UT1 elle est assez visible. Alors sur le futur, elle est à 4000, la ligne d'eau se situe à 4138 points. Vous l'aurez peut-être décalé de 5 ou 6 points sur le cache du fait des détachements qui n'avaient pas eu lieu encore sur cette phase. Toujours est-il qu'on a approximativement on a un peu moins de 100 points d'amplitude par rapport à cette ligne d'eau, ce qui pourrait nous donner en cas de cassure et donc de ralliement de cet objectif, sur un objectif ici qui se situerait à 4233 points. Alors cette zone, je le rappelle, était une zone significative puisqu'elle était la zone de support qui avait été de nombreuses fois travaillée lorsque le CAC ici était en zone de range. Donc vous voyez que même si on venait confirmer ici la cassure avec donc cet objectif, on ne serait pas encore sorti de cette phase baissière puisque nous serions en train de confirmer une ancienne zone de point bas comme une zone de point haut. Donc c'est un premier élément, c'est une première étape, mais vous voyez que si on a ici une cassure des 4138, voire pour venir rallier ici le 38.2 à 4150, eh bien il y a des possibilités, de par les figures techniques qui sont dessinées ici sur ce retournement, d'avoir une extension et donc une prolongation de la dynamique haussière qui a été impulsée ici sur cette bougie. Quoi qu'il en soit, nous aurons donc une zone de résistance ici assez intéressante à travailler entre 4140 et 4150 points. C'est l'objectif donc pour demain qui validera la continuité du mouvement. Et donc suite si les cours atteignent cette zone, eh bien, ça sera vraiment voilà, la zone qu'il faudra surveiller, puisque en cas de dépassement, donc on validera la poursuite du mouvement haussier, et donc l'objectif moyen terme deviendra ici cette zone des 4235-40 points. Par contre, si il y a échec sous cette zone, eh bien, c'est la loi des retracements de Fibonacci qui reprendra le dessus, puisque suite à l'inscription de cette phase dynamique, retour sur le 38.2 s'il y a une incapacité de repasser ce 38,2%, donc ce retracement, eh bien on pourra avoir une rechute qui confirmerait la tendance baissière comme étant fortement dynamique, puisque je rappelle qu'une tendance dynamique ne retrace pas au-delà des 38,2%. C'est d'ailleurs ce que nous avions sur la récente phase de hausse, puisque si on revient ici sur cette première phase de hausse, on avait consolidé sur 38,2, idem sur cette phase, et dans un premier temps ici la consolidation s'inscrivait entre le plus haut de cette phase de hausse et un retracement ici à 38,2%. Donc là, le fait de ne pas arriver à repasser au-dessus de cette zone, eh bien, nous mettrait dans la configuration inverse avec potentiellement ici une phase très dynamique, rebond à 38,2. Tant qu'on n'arrive pas à repasser sur cette zone, eh bien, on peut continuer ici sur un mouvement très dynamique et très rapide. Donc voilà les points qui seront à surveiller. Donc à la hausse, bien entendu, cette fameuse zone 4140-150 points. Et puis à la baisse, ça sera la moitié de cette bougie. Donc si on reprend les Fibos pour mesurer voilà, la moitié de cette bougie. Hop, alors là, on a eu un petit raté du point de vue des Fibos. C'est pas grave, on va le tracer de l'autre côté. Voilà. Voilà, nous avons donc un 50% qui se situe à 4081 points. Donc on sait qu'en général, ces grosses figures ici de retournement, c'est presque un marubozu, eh bien, ont une zone ici à 50% qui, en général, s'avère être une zone de support ou résistance. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, et c'est très intéressant d'ailleurs puisque cette zone constitue un support, on est à 4090 points, pardon. Et nous avons une zone horizontale à 4092,50. Donc on voit que cette zone ici peut être légèrement déplacée hein, pour venir ici sur le retracement. On voit que cette zone correspond à une zone de support ici sur cette bougie, une zone de résistance sur celle-ci. Donc le fait de ne pas dépasser ici à la baisse cette zone des 4090 nous placerait dans une phase où on aurait ici la cassure d'un point bas, d'accord? On voit ici donc point bas, cassure qui devient zone de point haut. On vient inscrire un nouveau plus bas, on se retourne. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici, on transforme une zone de point haut comme une zone de point bas et on ne s'empêche pas ici la poursuite du mouvement haussier. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 4090 points, on aurait une invalidation du rebond qui commencerait à apparaître avec une possibilité donc de venir dépasser les 4054 points hein, sur cette phase et donc confirmer la poursuite de la phase baissière donc d'une manière relativement dynamique.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait une session du fixing. Peu de participants aujourd'hui, mais c'est Silver Falcon qui gagne donc à cette session, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.